السلام عليكم، معكم يوسف دلال من قناة أفهم لمات. أرحب بجميع التلاميذ المستوى الجديد المشترك. أقدم لكم هذا التمرين هذا من الموقع الإلكتروني الخاص بالرياضيات الجديد المشترك مات انتر. إذا نقترح لكم التمرين في درس الحسابيات، مبادئ أولية في الحسابيات والمجموعات الأعداد الصحة الطبيعية. والدرس الأول كنوع من مراجعة، كنوع من انطلاقة جيدة في الرياضيات الموسم الجديد. Bienvenue mes chers élèves, je parle aux élèves de tronc commun, scientifique et technologique. Je vous propose la correction de cet exercice d'après le site Math Inter. Alors regardez s'il vous plaît. Soit n en entier naturel, on pose x est égal à 5n plus 1 facteur de 5n plus 2 moins 1. On va étudier d'abord la parité. Est-ce que c'est un nombre impair ou un nombre pair؟ إذن في الأول سوف نقوم بدراسة التعبير. 5n زائد 1 عامل ل5n زائد 2 ناقص 1، ونقوم بدراسة الزوجي ديالو، واش هو عبارة عن عدد فردي أو عدد زوجي. Alors on parle maintenant de la correction. Exercice. Alors on parle de cette expression x est égal. On va étudier le nombre x. Ça veut dire la parité de nombre x. Est-ce que c'est un pair ou impair? Voilà. Alors tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a ici deux nombres consécutifs. D'accord? Il y a 5n plus 1 qui représente n et 5n plus 2 qui représente ici n plus 1. Alors vous avez donc deux nombres consécutifs. Alors la multiplication de ces nombres, c'est un nombre, on parle ici d'un nombre pair. D'accord. إذن جزاء عددين متتابعين هو عدد زوجي. Il faut bien comprendre cela. Alors on a ici 5n plus 1 est égal facteur de 5n plus 2 est égal à 2k. D'accord. Pourquoi 2k? Parce que c'est un nombre, parce qu'il y a ici deux nombres consécutifs. Alors le facteur de ces deux nombres consécutifs, c'est un nombre pair. إذن جداء عددين متتابعين هو عدد زوجي. D'accord. Alors on va représenter ça avec 2k comme ça, moins 1. Alors 2k moins 1, ça veut dire 2k plus moins 2 plus 1. Alors vous avez ici 2k moins 2 plus 1. On va factoriser cette expression. Alors k moins 1 appartient à l'ensemble des entiers naturels n, c'est-à-dire on peut remplacer par le grand K comme ça. Alors ça représente cette façon. On avait dit tout simplement que c'est un nombre impair. Alors, regardez s'il vous plaît ici, cette expression 5n plus 1 facteur de 5n plus 2 moins 1. On va étudier la parité de ce nombre. Est-ce que c'est vrai que c'est un nombre pair ou impair?
lorsqu'on a 5n plus 1, facteur de 5n plus 2, ça veut dire qu'il y a deux nombres consécutifs. جداء, en arabe on dit جداء عددين متتابعين هو عدد زوجي. Alors c'est un nombre pair ici. Alors ça vous donne tout simplement cette expression là, 2k. Alors x égale à 2k plus 1. Est-ce que c'est un nombre pair ou impair? Alors moins 1, ça veut dire moins 2 plus 1. D'accord? Moins 2 plus 1. On va factoriser bien sûr 2k plus 2. Ça donne 2k moins 1. 2 facteur de k moins 1 plus 1. Plus 1. Alors k moins 1 appartient à l'ensemble des entiers naturels n. Ça veut dire qu'on peut représenter par grande k, comme ça. Alors 2k plus 1. Alors cette écriture veut dire tout simplement que c'est un nombre impair. Alors donc, résultat, x qui est égal 5n plus 1 facteur de 5n plus 2 moins 1 est un nombre impair. Voilà, on passe à autre chose maintenant. إذا ننتقل إلى التمرين أو إلى السؤال الثاني. Montrer que E et F sont des carrés parfaits. إذن سوف نبين أن العددين E et F هما مربعات كاملة. D'accord? إذن on va essayer de montrer que E et F sont des carrés parfaits. Regardons s'il vous plaît ici. On va déterminer, on va montrer que vraiment E est un carré parfait. La même chose pour F. Alors voici donc la deuxième question. C'est 2. On va montrer que E est un carré parfait. Le E est égal à 25n carré plus 10n plus 1. Alors ici c'est 5n carré plus 2 fois 5n plus 1. Alors c'est une identité remarquable. C'est 5n plus 1 au carré. C'est une identité remarquable. Alors ici, à la puissance 2, veut dire que tout simplement cette expression-là, 25n au carré plus 10n plus 1, c'est une identité remarquable. En même temps, c'est un nombre. C'est un carré parfait. On va démontrer la même chose pour F. Alors regardez s'il vous plaît ici, hein. Plus 2 fois 5n. Alors veut dire tout simplement qu'il y a ici une identité remarquable, c'est 5n plus 2
à la puissance 2. Alors E et F sont deux carrés parfaits. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la puissance de 2. On l'a déjà démontré. Les deux, ce sont des entités remarquables. d'accord. إذا 25 N أس 2 زائد 10 N زائد 1 هو مربع كامل لأنه هو عبارة عن متطابقة هامة. 5 N زائد 1 لكل أس 2 ولا ميم شوز. نفس الحالة بالنسبة للإف، عندنا 25 N أس 2 زائد 20 N زائد 4 حتى هي متطابقة هامة. الأصل ديالي 5 N زائد 2 لكل أس 2. إذا les deux sont deux carrés parfaits. Alors on passe à autre chose. Maintenant on passe à la question suivante. Alors on va continuer avec la question 3. Montrer que x est borné entre E et F. إذن سوف نبين أن x ستكون محصورة بين العددين E و F. سوف نبين ذلك بعد قليل. Dans quelques instants on va montrer que x est vraiment borné entre E et F. C'est-à-dire on va tout simplement montrer que x est borné entre ces deux. Alors on sait déjà que E est un carré parfait, d'accord. Voici donc l'expression tout à fait simple. Voilà. Alors regardons ici. On a E est égal à 5 plus 1 à la puissance 2. Ça veut dire la puissance carrée. Voici donc le développement de cette expression. C'est 25n au carré plus 10n plus 1. Alors on sait déjà, on a aussi x est égal à 5n plus 1, 5n plus 2 moins 1. Alors si on fait le développement de cette expression, ça donne quoi? Ça donne à peu près 25n carré plus 15n plus 1. Alors on sait déjà que 25n carré plus 10n plus 1 et donc est inférieur à 25n carré plus 15n plus 1. Parce qu'on a ici 2n inférieur à 15n. Alors donc, on conclut que x est tout à fait supérieur à E. Ça veut dire E est inférieur à x. Voici donc le premier résultat. Là on continue avec F. Alors on a f est égal à 5n plus 2 à la puissance 2. Ça veut dire 25n au carré plus 20n plus 4. Alors x, on a x est égal à 25n au carré plus 15n plus 1. C'est ça le développement de 5n plus 1, 5n plus 2 moins 1. D'accord? Alors vous avez ici 25n au carré plus 20n plus 4 est tout à fait supérieur à 25n au carré plus
15 n plus 1, puisqu'il y a ici une petite différence. Alors, veut dire quoi? Que f est supérieur à x. Voici donc deuxième. Alors, on constate, d'après bien sûr les deux, d'après les premiers et deuxièmes, ça veut dire les deux relations 1 et 2, que x est vraiment intercalé ou borné entre E et F. Voilà. Alors on sait déjà que E est inférieur à X. On vient de montrer que X est supérieur à F. Alors X est borné entre les deux, entre E et F. Voici la réponse de la question 3. On passe maintenant à la dernière question, c'est 4. Question 4. Et on va continuer. La dernière question est on déduire que la racine carrée de x n'est pas un entier. سوف نبين أن جذر مربع x n'est pas un entier ليس بعدد صح طبيعي. إذن لاحظوا جيدا. Alors question 4. Alors on a déjà E, ça veut dire x est borné entre les deux nombres E et F, c'est-à-dire que il y a ici un carré parfait 5n plus 1 à la puissance 2. Il y a aussi x, il y a aussi 5n plus 2 à la puissance 2. Alors x ici est compris entre deux carrés parfaits. Voici le premier carré parfait, hein. Voici le deuxième carré parfait. Et 5n plus 1 et 5n plus 2, ce sont deux nombres, deux carrés parfaits consécutifs. Alors, ce sont deux carrés parfaits consécutifs. إذا لاحظوا معي جيدا، إذا كان هناك x محصور بين جوج مربعات كاملة ومتتابعة، في هذه الحالة هاد x هذا جذر مربع x بالخصوص n'est pas un entier، ليس بعدد صح طبيعي. لماذا؟ لأنه متبوع، لأنه محصور بين مربعين كاملين متتابعين. D'accord. إذا في هذه الحالة on conclut que la racine carrée de x n'est pas un entier, car tout simplement il est intercalé, ça veut dire il est borné entre deux carrés parfaits consécutifs. إذن أي عدد تكون محصور أو مؤطر بين عددين مربعين كاملين متتابعين، في الحالة الجذر المربع ديالو ليس بعدد صحيح طبيعي، إذن عدد لا جذري ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية أو من مجموعة الأعداد اللا جذرية. Alors c'est fini maintenant. إذن أنهينا هذا الفيديو خاص بالتلاميذ الجذر المشترك العلمي وكذلك الجذر المشترك التكنولوجي. Alors on a déjà fini cette
vidéo réservée uniquement pour les élèves de tronc commun scientifique et technologique. Alors la prochaine vidéo sera donc sur même thème, sur l'arithmétique pour mieux commencer l'année scolaire prochaine. Alors c'était avec vous Monsieur Youssef Dalal de la chaîne Afham les maths. Alors pour la prochaine fois.